Alors là, pour l'avenir, il conviendrait que les personnalités politiques de premier plan se saisissent de la question de manière à faire évoluer les mentalités. Si elles ne le veulent pas, il va devenir nécessaire et urgent de mener des actions juridiques pour les forcer à prendre position. Il y a plusieurs actions qui sont possibles. Alors si on travaille sur la question simplement de l'identité sexuée, reconnaître qu'il n'y a pas que les hommes et les femmes, vous avez dû voir qu'en ce moment il y avait une procédure en France pour une personne qui demande à inscrire sexe neutre. C'est une piste intéressante. On peut aussi travailler sur le recensement qui est proprement binaire. On peut travailler aussi sur les titres d'identité, les passeports qui sont fixés par une réglementation européenne et mondiale. On peut travailler également sur la question de la mention du sexe sur la carte vitale. Donc, oui, il y a plein de petits relais où on pourrait travailler pour essayer de sensibiliser par des actions juridiques au fait qu'il n'y a pas que les hommes et les femmes. Ça, c'est sur le volet état civil. Il nous semble également important de nous introduire, avec l'accord évidemment des personnes concernées, de nous introduire dans des établissements notamment de soins, dans des hôpitaux, etc., pour sensibiliser aussi les professionnels de santé, tous confondus. Dans un staff, il y a à la fois des infirmiers, des endocrinos, des chirurgiens, etc. Et leur expliquer que non, ça va pas, ça va plus, et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, il faut qu'ils arrêtent, puisque en fait ce n'est qu'une question de temps. Et il vaut mieux qu'ils soient les premiers à le faire, plutôt qu'on les oblige a posteriori à le faire. Il y a une difficulté actuelle qui est le financement de l'ensemble de ces actions. Le gouvernement a mis en place une délégation interministérielle qui octroie quelques sous à l'égard des associations, principalement, mais dans le monde de la recherche, il me semble, en tout cas dans le champ qui est le mien, que les fonds alloués à ces recherches sont très faibles, en partie parce que le milieu des juristes est plutôt conservateur et que donc il est risqué en termes de carrière de travailler sur ces questions-là. En outre, comme le sujet est relativement neuf, il est pris en charge par des chercheurs qui ne sont pas encore en poste, qui peuvent être en recherche de poste, et écrire sur ces sujets-là peut être pour eux très risqué. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour insister davantage sur ce type de recherche. Le CNRS commence à avoir des postes fléchés genre, disent-ils. Ça me paraît être une bonne chose. Il faudrait peut-être encore accentuer un peu le travail pour qu'on ait des départements qui soient spécialisés dans les études sur l'identité sexuée ou gender studies, comme diraient les Anglais. Ça me paraît être une piste intéressante. Il me semble, pour conclure, qu'il est important que chacun se demande au nom de quoi finalement on oblige des enfants intersexes à soit entrer dans des cases qui ne sont pas les leurs, soit d'avoir des corps différents qui ne sont pas les leurs non plus. Je pense que c'est ça la question qu'on devrait tous se poser. Alors il est important, je pense qu'on travaille, lorsqu'on travaille sur la question intersexuée qui met en œuvre des personnes vivantes avec des problèmes concrets, de travailler un peu au contact de cette communauté pour comprendre quels sont ces problèmes et comment le droit peut y répondre. Et de la même façon, à partir du moment où on travaille sur les politiques publiques, il faut aller rencontrer les acteurs publics. Et ça implique que le chercheur ne doit pas être seulement, je pense, dans son laboratoire, il doit adopter une méthodologie participative. C'est-à-dire qu'il doit faire participer à la fois les personnes concernées avec lesquelles il travaille, c'est-à-dire tant les personnes intersexuées que là, les pouvoirs publics. Et en outre, une fois qu'il a sa recherche, il doit la restituer d'une manière appropriée à chacun de ces acteurs. Parce qu'il leur a pris leur temps, il leur a pris une partie de leur savoir, de leur expertise, et il doit leur rendre cela. Et donc je pense que quand on est chercheur et qu'on travaille sur ces questions-là, il faut essayer, me semble-t-il, du point de vue éthique, d'avoir une approche beaucoup plus participative, qu'ont, je crois, déjà les anthropologues et les sociologues, peut-être moins les juristes en tout cas.